Oui, mais... Bonjour à tous, merci d'être là un dimanche finalement pluvieux pour vous joindre à nous pour ce festival Vox. J'avais simplement 2 mots à dire pour présenter la lecture qui va suivre, simplement pour vous dire qu'en fait, aborder l'œuvre de Michel Houellebecq à travers sa poésie, qui est bien moins connue que son travail romanesque, en fait, ça n'est pas du tout l'aborder par la face nord, mais plutôt l'aborder par la face douce. Vous allez l'entendre à travers la lecture de Jacques. Et je remercie chaleureusement Jacques de mettre la puissance de son interprétation au service de cette douceur, justement. Si on cherche un son, est-ce qu'il y a un son Houellebecq? On tombe sur le titre « L'étendue grise ». On se dit, c'est probablement par là. Par la mort du plus pur, toute joie est invalidée. La poitrine est comme évidée, et l'œil en tout connaît l'obscur. Ouais. Par la mort du plus pur, toute joie est invalidée. La poitrine est comme évidée, et l'œil en tout connaît l'obscur. Il faut quelques secondes pour effacer un monde. Configuration du dernier rivage. On essaie de voir avec quoi il s'amuse, avec les rimes là. Disparue la croyance qui permet d'édifier, d'être et de sanctifier, nous habitons l'absence. Par là, c'est par là. Puis la vue disparaît des êtres les plus proches. Quelque chose de très simple. Puis la vue disparaît des êtres les plus proches. Disparue la croyance qui permet d'édifier, d'être et de sanctifier, nous habitons l'absence. Puis la vue disparaît des êtres les plus proches. Un autre poème. Dans le matin, chaste et tranquille, l'espoir suspendu sur la ville hésite à rejoindre les hommes. Là, on se dit, il y a une citation. Là, forcément, c'est habité par un souvenir. Par exemple, l'aube spirituelle de Baudelaire. Quand chez les débauchés, l'aube blanche et vermeille entre en société de l'idéal rongeur, par l'opération d'un mystère vengeur, dans la brute assoupie, un ange se réveille. On va voir où est notre brute assoupie alors. Une certaine qualité de joie au milieu de la nuit est précieuse. Mon ancienne obsession et ma ferveur nouvelle, vous frémissez en moi pour un nouveau désir, paradoxal, léger comme un lointain sourire, et cependant profond comme l'ombre essentielle. Oui, mais là, on est encore dans les poèmes de grande généralité, il cherche le son. Tout. Mon ancienne obsession et ma ferveur nouvelle, vous frémissez en moi pour un nouveau désir, paradoxal, léger comme un lointain sourire, et cependant profond comme l'ombre essentielle. Il y a des réminiscences de romantisme, d'espoir, d'attente romantique. Week-end prolongé, tiens, comment ça se fait? Comment elle est tombée là? Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de montage. Week-end prolongé en zone 6. On retrouve du Houellebecq qu'on croit quelquefois connaître. Je tenais des propos concernant les teckels à l'époque. Je voulais établir quelque chose d'univoque, un nouveau paradigme, un projet essentiel. Je me sentais rempli de fins philosophiques. Entre les herbes, dans le jardin de mes après-midi pathétiques, le ciel était superbe. Je le refais, pas pour moi, pour la dame qui vient de rentrer. Non, pas pour la dame qui vient de rentrer, pour moi. Week-end prolongé, je tenais des propos concernant les teckels à l'époque. Je voulais établir quelque chose d'univoque, un nouveau paradigme, un projet essentiel. Je me sentais rempli de fins philosophiques entre les herbes, dans le jardin de mes après-midi pathétiques. Le ciel était superbe. Dans la contradiction qui remplit nos matins, nous respirons, c'est vrai, et le ciel est paisible, mais nous ne croyons plus que la vie soit possible. Nous n'avons plus vraiment l'impression d'être humains. L'enfance est terminée,
les jeux sont répartis. À force d'habitude et de renonciation, nous avons étouffé les cris de la passion. Nous nous acheminons vers la fin de partie. La poussière tournoie sur le sol gris mouvante. Un coup de vent surgit et purifie l'espace. Nous avons voulu vivre, il en reste des traces. Nos corps au ralenti sont figés dans l'attente. Non, mais je ne peux pas répéter 2 fois tous les poèmes. Sinon, d'accord, la dernière strophe. La poussière tournoie sur le sol gris mouvante. Un coup de vent surgit et purifie l'espace. Nous avons voulu vivre, il en reste des traces. Nos corps au ralenti sont figés dans l'attente. Comme quoi, il y a une forme d'espérance. Et c'est confirmé par le poème suivant. On sent qu'il cherche pas quelque chose du rythme baudelairien, et comment le rythme et mélodie, comment les rythmes, la propulsion particulière du vers, finalement se colore de certaines... Bon, no comment. J'ai pour seul compagnon un compteur électrique. Toutes les 20 minutes, il émet des bruits secs. Et son fonctionnement précis et mécanique me console un petit peu de mes récents échecs. Dans mes jeunes années, j'avais un dictaphone et j'aimais répéter d'une voix ironique des poèmes touchants, sensibles et narcissiques dans le cœur rassurant de ces 2 microphones. Adolescent naïf, connaissant peu le monde, j'aimais à m'entourer de machines parfaites dont le mode d'emploi, plein de phrases profondes, rendait mon cœur content, ma vie riche et complète. Jamais la compagnie d'un être humanoïde n'avait troublé mes nuits, tout allait pour le mieux. Et je m'organisais la vie d'un petit vieux, méditatif et doux, gentil mais très lucide. Après, je vois sur la page « Mémoire d'une bite », peut-être un peu tôt pour... On a un petit peu développé dans la connaissance de Houellebecq. Renaissance. Alors là, en ce moment, c'est le mot à pas prononcer, pas s'engager dans des débats trop longs. Donc, on lui a piqué son titre. Le titre d'un de ses recueils est Renaissance. Je ne donne pas le nom des coupables. Mais certaines personnes se sont emparées du nom Renaissance. Lui, il a développé un peu. Pourquoi ça? Pourquoi un Renaissance? Vue d'un compartiment de train, la campagne, une purée de verre, une soupe de verre. Ça, c'est pas un Renaissance qui va vers l'écologie, j'ai l'impression. Vue d'un compartiment de train, la campagne, une purée de verre, une soupe de verre, avec tous ces détails si foncièrement inutiles, arbres, etc., qui surnagent justement comme des grumeaux dans la soupe. Tout cela donne envie de vomir. Qu'il est loin l'émerveillement des années d'enfance, l'émerveillement de découvrir le paysage filant par la fenêtre. On prend juste l'extrait d'un de ses premiers poèmes de Renaissance et on en pique un autre ailleurs. Je n'ai jamais pu supporter les trop longs moments d'union avec la nature. Il y a trop de fouillis et d'animaux qui glissent. J'aime les citadelles qu'on bâtit dans l'azur. Il y a Rimbaud, puis... Lui, il n'est pas du côté d'aller fouler les herbes menues, hein. Il est du côté les nuages. Baudelaire, hein. C'est la poursuite du bonheur. Alors, du coup, oui, bon, ben, pour ce qui est du montage, tout à l'heure, je reviendrai à Renaissance. Pourquoi ça tombe là, cette page-là? C'est bien. Oui, si, ça tombe là parce qu'il est temps, dans ce montage, de mettre un petit peu de bonne humeur. J'en manquais pas, mais un petit peu il y a toutes sortes d'énergie. Loin d'être la poésie est loin d'être se confiner, se contenir à l'étendue grise. La poursuite du bonheur. Avec lui, on peut s'attendre à beaucoup de choses. J'ai peur de tous ces gens raisonnables et soumis qui voudraient me priver de mes amphétamines. Pourquoi vouloir m'ôter mes dernières amies? Mon corps est fatigué et ma vie presque en ruine.
Souvent les médecins, ces pustules noircies, fatiguent mon cerveau de sentences uniformes. Je vis ou je survis, très en dehors des normes, je m'en fous et mon but n'est pas dans cette vie. Quelquefois le matin, je sursaute et je crie, c'est rapide, c'est très bref, mais là j'ai vraiment mal, je m'en fous et j'emmerde la protection sociale. Le soir, je relis Kant, je suis seul dans mon lit, je pense à ma journée, c'est très chirurgical, je m'en fous, je reviens vers le point initial. On part de ça, on se fonde là sur un nouveau chapitre qui est la poursuite du bonheur. À l'angle de la Fnac bouillonnait une foule très dense et très cruelle. Un gros chien mastiquait le corps d'un pigeon blanc. Plus loin dans la ruelle, une vieille clocharde toute ramassée en boule recevait sans mot dire le crachat des enfants. J'étais seul rue de Rennes, les enseignes électriques m'orientaient dans des voies vaguement érotiques. Bonjour, c'est Amandine. Je ne ressentais rien au niveau de la pine. Quelques loupards glissaient un regard de menace sur les nanas friquées et les revues salaces. Des cadres consommés, c'est leur fonction unique. Et tu n'étais pas là, je t'aime, Véronique. Merci. L'amour. Là, on sent le montage, là. Dans un ciné-porno, des retraités poussifs contemplaient sans y croire les ébats mal filmés de deux couples lascifs. Il n'y avait pas d'histoire. Et voilà, me disais-je, le visage de l'amour, l'authentique visage. Certains sont séduisants, ils séduisent toujours, et les autres surnagent. Il n'y a pas de destin ni de fidélité, mais des corps qui s'attirent sans nul attachement et surtout sans pitié. On joue et on déchire. Certains sont séduisants et partant très aimés, ils connaîtront l'orgasme, mais tant d'autres sont là et n'ont rien à cacher, même plus de fantasmes. Juste une solitude aggravée par la joie impudique des femmes, juste une certitude, cela n'est pas pour moi un obscur petit drame. Ils mourront, c'est certain, un peu désabusés, sans illusion lyrique, ils pratiqueront à fond l'art de se mépriser. Là, je l'ai planté. Chaque fois qu'il y a c'est pas que j'ai loupé un pied, hein, mais la baguette m'a filé entre les mains, quoi. Ils mourront, c'est certain, un peu désabusés, sans illusion lyrique, ils pratiqueront à fond. Ouais, mais je pense que lui, il a mis un pied de trop aussi. Il faut dire, ils pratiqueront à fond. Ils mourront, c'est certain, un peu désabusés, sans illusion lyrique, ils pratiqueront à fond l'art de se mépriser, ce sera mécanique, ça rentre. Je m'adresse à tous ceux qu'on n'a jamais aimés, qui n'ont jamais su plaire. Je m'adresse aux absents du sexe libéré, du plaisir ordinaire. Ne craignez rien, amis, votre perte est minime. Nulle part l'amour existe, nulle part l'amour n'existe. C'est juste un jeu cruel dont vous êtes les victimes, un jeu de spécialistes. C'est là qu'on se rend compte que dans les enregistrements, on peut retirer les erreurs, les plantages, les doublés. Bon. Il y a un fantôme qui passe depuis tout à l'heure. Vous cherchez Houellebecq ? Ça risque d'être un petit peu... Une vie petite. Je me suis senti vieux peu après ma naissance. Les autres se battaient, désiraient, soupiraient. Je ne sentais en moi qu'un informe regret. Je n'ai jamais rien eu qui ressemble à l'enfance. Au fond de certains bois, sur un tapis de mousse, des troncs d'arbres écœurants survivent à leurs feuilles. Autour d'eux se développe une atmosphère de deuil. Leur peau est sale et noire, des champignons y poussent. Parce que vous n'avez pas pu tout noter, alors on le redit. Au fond de certains bois, sur un tapis de mousse, des troncs d'arbres écœurants survivent à leurs feuilles. Autour d'eux se développe une atmosphère de deuil. Leur peau est sale et noire, des champignons y poussent. Non réconciliés, je pense que ça doit être au début de la poursuite du bonheur. Mon père était un con solitaire et barbare, ivre de déception, seul devant sa télé. Il ruminait des plans fragiles et très bizarres, sa grande joie étant de les voir capoter. Il m'a toujours traité comme un rat qu'on pourchasse, la simple idée d'un fils, je crois, le révulsait.
Il ne supportait pas qu'un jour je le dépasse juste en restant vivant alors qu'il crèverait. Il mourut en avril, gémissant et perplexe, son regard trahissait une infinie colère. Toutes les 3 minutes, il insultait ma mère, critiquait le printemps, ricanait sur le sexe. À la fin, juste avant l'agonie terminale, un bref apaisement parcourut sa poitrine. Il sourit en disant « Je baigne dans mon urine ». Et puis il s'éteignit avec un léger râle. C'est touchant. La mort est difficile pour les vieilles dames trop riches. La mort est difficile pour les vieilles dames trop riches, entourées de belles filles qui les appellent ma biche, pressent un mouchoir de lin sur leurs yeux magnifiques, évaluent les tableaux et les meubles antiques. Je préfère la mort des vieux de HLM qui s'imaginent encore jusqu'au bout qu'on les aime, attendant la venue du fils hypothétique qui paierait le cercueil en sapin authentique. Les vieilles dames trop riches finissent au cimetière entourées de cyprès et d'arbustes en plastique. C'est une promenade pour les sexagénaires. Les cyprès sentent bon et chassent les moustiques. On dirait, c'est pas les poètes de 7 ans, c'est ça, oui. L'air est parfois si bon qu'il baise la boîte. C'est une promenade pour les sexagénaires, les cyprès sentent bon et chassent les moustiques. Les vieux de HLM finissent au crématoire dans un petit casier à l'étiquette blanche. Le bâtiment est calme, personne, même le dimanche, ne dérange le sommeil du très vieux gardien noir. Ça donne envie, hein? Après, on se dit, ouais, encore un, vas-y, encore. Nous avons souhaité une vie prodigieuse où les corps se penchaient comme des fleurs écloses. Nous avons tout raté. Fin de partie morose. Je ramasse les débris d'une main trop nerveuse. Le train qui s'arrêtait au milieu des nuages aurait pu nous conduire à un destin meilleur. Nous avons eu le tort de trop croire au bonheur. Je ne veux pas mourir. La mort est un mirage. Le froid descend sur nos artères comme une main sur l'espérance. Le temps n'est plus à l'innocence. J'entends agoniser mon frère. Les êtres humains luttaient pour des morceaux de temps. J'entendais crépiter les armes automatiques. Je pouvais comparer les origines ethniques des cadavres empilés dans le compartiment. La cruauté monte des corps comme une ivresse inassouvie. L'histoire apportera l'oubli. Nous vivrons la seconde mort. Je suis d'accord avec vous. On peut le reprendre parce qu'il y a plusieurs images qui se choquent. Donc, des images d'aujourd'hui, évidemment avec les combats en Ukraine. Alors, ces recueils remontent parfois aux années de la Bosnie, aux années 90. Nous avons souhaité une vie prodigieuse où les corps se penchaient comme des fleurs écloses. Nous avons tout raté, fin de partie morose. Je ramasse les débris d'une main trop nerveuse. Le train qui s'arrêtait au milieu des nuages aurait pu nous conduire à un destin meilleur. Nous avons eu le tort de trop croire au bonheur. Je ne veux pas mourir. La mort est un mirage. Le froid descend sur nos artères comme une main sur l'espérance. Le temps n'est plus à l'innocence. J'entends agoniser mon frère. Les êtres humains luttaient pour des morceaux de temps. J'entends crépiter les armes automatiques. J'entendais crépiter les armes automatiques. Je pouvais comparer les origines ethniques des cadavres empilés dans le compartiment. La cruauté monte des corps comme une ivresse inassouvie. L'histoire apportera l'oubli. Nous vivrons la seconde mort. La cruauté monte des corps comme une ivresse inassouvie. L'histoire apportera l'oubli. Nous vivrons la seconde mort. Ce n'est pas cela. J'essaie de conserver mon corps en bon état. Je suis peut-être mort, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'il faudrait faire que je ne fais pas. On ne m'a pas appris. Cette année, j'ai beaucoup vieilli. J'ai fumé 8000 cigarettes. Souvent, j'ai eu mal à la tête. Il doit pourtant y avoir une façon de vivre, quelque chose que je ne trouve pas dans les livres. Il y a des êtres humains, il y a des personnages, mais d'une année sur l'autre, c'est à peine si je reconnais leur visage. Je ne respecte pas l'homme, cependant je l'envie. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était sur une plage, quelque part en Grèce. La nuit était tombée,
Cela paraît romantique, un peu exagéré, mais cependant c'était vrai. Mais cependant c'est vrai. Voilà. Je réécris le texte, c'est pas bien ça. Alors dans ce cas-là, tu dis dans le studio, il n'y a pas un problème de lumière, là, le micro fait de l'ombre en fait. La première fois que j'ai fait l'amour, c'était sur une plage, quelque part en Grèce. La nuit était tombée, cela paraît romantique, un peu exagéré, mais cependant c'est vrai. Et il y avait les vagues, toujours les vagues. Leur bruit était très doux, mon destin était flou. La veille au matin, j'avais nagé vers une île qui me paraissait proche. Je n'ai pas atteint l'île. Il y avait un courant, quelque chose de ce genre. J'ai mis longtemps à revenir et j'ai bien cru mourir. Je me sentais très triste à l'idée de me noyer. La vie me semblait longue et très ensoleillée. Je n'avais que 17 ans. Mourir sans faire l'amour me paraissait bien triste. Faut-il toucher la mort pour connaître la vie ? Nous avons tous des corps fragiles, inassouvis. Qu'est-ce que j'avais trouvé ? Ah, vous voulez fraîcheur ? Non, mémoire d'une bite, pardon. Fardé comme un poisson naïf dans l'aquarium de nos souffrances, vous marchiez et j'étais captif de vos lointaines apparences. Fardé comme un poisson naïf dans l'aquarium de nos souffrances. Vous marchiez et j'étais captif de vos lointaines apparences. La rue autour de moi. Fin de soirée, les vagues glissent sur le métal du casino et le ciel vire à l'indigo, ta robe est très haut sur tes cuisses. Camélia blanc dans une tresse, des cheveux roux. C'est peut-être le jour où la première fois où il a... Camélia blanc dans une tresse de cheveux lourds et torsadés, ton corps frémit sous les caresses et la lune est apprivoisée. Oui. Et tout d'un coup, ouais, on va faire ça. Face B, ben, là on est trop heureux. Là on est vraiment trop heureux depuis quelques poèmes. Et puis, soudainement, tout perd de son attrait. Le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen, fugitif et instable. Une lumière terne descend du ciel abstrait. Magnifique. Face B. Et puis, soudainement, tout perd de son attrait. Le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen, fugitif et instable. Une lumière terne descend du ciel abstrait. C'est la phase B de l'existence, sans plaisir et sans vraie souffrance, autre que celle due à l'usure. Toute vie est une sépulture. Tout futur est nécrologique. Il n'y a que le passé qui blesse, le temps du rêve et de l'ivresse. La vie n'a rien d'énigmatique. Ce poème-là, pourtant, si, il a quelque chose d'énigmatique. Face B. Et puis, soudainement, tout perd de son attrait. Le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen, fugitif et instable. Une lumière terne descend du ciel abstrait. C'est la face B de l'existence, sans plaisir et sans vraie souffrance, autre que celle due à l'usure. Toute vie est une sépulture. Tout futur est nécrologique. Il n'y a que le passé qui blesse. Le temps du rêve et de l'ivresse. La vie n'a rien d'énigmatique. Houellebecq, sorte d'autoportrait, les dents qui se défont dans la mâchoire maigre, la soirée tourne allègre et je touche le fond. L'anesthésie revient et dure quelques secondes. Au milieu de la foule, le temps semble figé et l'on n'a plus envie de refaire le monde au milieu de la foule et des parcours piégés. La vie, les tentatives, l'échec qui se confirme, je regarde les infirmes, puis il y a la dérive. Découvrant l'existence humaine comme on soulève un pansement, j'ai marché entre peur et haine, journellement. Les marronniers perdaient leurs feuilles, je perdais mes enchantements. Fin de journée, état de deuil, seul dans la cour, je serre les dents. J'ai dû m'acheter un couteau, on va le faire avec tous les pieds. J'ai dû m'acheter un couteau avec la liaison, c'est du Baudelaire. J'ai dû m'acheter un couteau, bon, mais ça fait trop quand même, ça fait trop poésie quoi. J'ai dû m'acheter un couteau
le lendemain de mes 15 ans. J'aurais aimé être très beau, naturellement. Naturellement. La nouvelle année nous engage à détruire quelques relations et à démolir quelques cages, à désassembler les fictions. Reportant sur son agenda tous ces gens qu'on ne verra plus, on se sent un peu bête parfois. Il faut qu'on meure ou bien qu'on tue. L'ancienne année grille mes doigts comme une allumette oubliée, puis le jour se lève, il fait froid, je commence à me replier. L'année de la parole divine est encore à réinventer. Sur mon matelas, je rumine des réalités disjonctées. Ça vient souvent, cet arrière-fond, l'autre vie, ailleurs, la parole divine. Fin de soirée, les vagues glissent sur le métal du casino, celui-là je l'ai déjà lu. Fin de soirée, les vagues glissent sur le métal du casino et le ciel vire à l'indigo ta robe et très haut sur tes cuisses. Le sens du combat, je termine là-dessus. Le sens du combat, chômage. Je traverse la ville dont je n'attends plus rien, au milieu d'êtres humains toujours renouvelés. Je le connais par cœur, ce métro aérien, il s'écoule des jours sans que je puisse parler. Oh, ces après-midi, revenant du chômage, repensant au loyer, méditation morose, on a beau ne pas vivre, on prend quand même de l'âge, et rien ne change à rien, ni l'été, ni les choses. Au bout de quelques mois, on passe en fin de droit et l'automne revient lent comme une gangrène. L'argent devient la seule idée, la seule loi. On est vraiment tout seul et on traîne et on traîne. Les autres continuent leur danse existentielle. Vous êtes protégés par un mur transparent. L'hiver est revenu, leur vie semble réelle. Peut-être quelque part, l'avenir vous attend. On ne dit rien, on ne fait pas de commentaires. C'est bon. Le sens du combat. Presque conclusif. Il y a eu des nuits où nous avions perdu jusqu'au sens du combat. Nous frissonnions de peur, seuls dans la plaine immense. Nous avions mal aux bras. Il y a eu des nuits incertaines et très denses. Comme un oiseau blessé tournoie dans l'atmosphère avant de s'écraser sur le sol du chemin, tu titubais, disant des mots élémentaires avant de t'effondrer sur le sol de poussière. Je te prenais la main. Nous devions décider d'un autre angle d'attaque, décrocher vers le bien. Je me souviens de nos pistolets tchécoslovaques achetés pour presque rien. Libres et conditionnés par nos douleurs anciennes, nous traversions la plaine et les mottes gercées résonnaient sous nos pieds. Avant la guerre, amis, il y poussait du blé. Comme une croix plantée dans un sol desséché, j'ai tenu bon, mon frère. Comme une croix de fer aux deux bras écartés, aujourd'hui, je reviens dans la maison du Père. Merci. Oui, échappé belle, hein? Je ne vous ai pas envoyé de texte de Verhaegen, hein, et pourtant, en ce moment, j'en ai plein dans la tête. Hein. Mais je me suis retenu. Il ne fallait pas mélanger le temps. C'est le petit papier qui dit qu'à la Bastille, pendant un mois, je vais jouer l'oral et Hardy de Jean-Pierre Verhaegen. C'est de la poésie.